En marche vers dimanche, les textes de la 24e semaine, module 1, la première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï et ils y établirent leur camp, juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Ceci se passe au désert du Sinaï, au moment où Dieu va conclure l'alliance avec son peuple. L'alliance qui engagera à tout jamais le Seigneur de l'univers et le tout petit peuple d'Israël. On peut dire qu'il s'agit du traité de paix le plus grave de toute l'histoire de l'humanité. Et ce que nous lisons ce dimanche, c'est le prologue de l'Alliance, le discours d'ouverture prononcé par Dieu. Et il commence par ces mots: « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. » Le livre de l'Exode n'en dit pas plus, mais l'image était certainement parlante pour ceux qui traversaient le désert, car il paraît que les observateurs des oiseaux dans le désert du Sinaï, justement, ont relevé que les aigles ont une manière toute particulière d'apprendre à leurs petits à voler. Lorsque les petits sont prêts à se lancer pour la première fois, les parents aigles sortent en portant les aiglons posés sur leurs ailes. Lorsque les petits se lancent, les parents continuent à planer en dessinant de larges cercles. Lorsque les aiglons sont fatigués, ils peuvent se reposer sur les ailes des parents. Et ils recommenceront la tentative autant de fois qu'il faudra, jusqu'à ce qu'ils soient capables de voler de leurs propres ailes, comme on dit. Le génie d'un auteur biblique a été d'appliquer cette image à Dieu, manière de dire que si Dieu porte son peuple, ce n'est pas pour en faire son esclave, c'est pour lui apprendre à voler de ses propres ailes. Dieu est vraiment le Dieu qui libère et qui éduque à la liberté. Voici ce que rapporte le livre du Deutéronome. Je cite: « Le Seigneur rencontre son peuple au pays du désert, dans les solitudes remplies de hurlements sauvages. Il l'entoure, il l'instruit, il veille sur lui comme sur la prunelle de son œil. Il est comme l'aigle qui encourage sa nichée. Il plane au-dessus de ses petits, il déploie toute son envergure, il les prend et les porte sur ses ailes. » Au passage, vous avez noté l'expression « Le Seigneur veille sur son peuple comme sur la prunelle de son œil. » C'est à partir de cette expérience de la sollicitude d'un Dieu qui veut l'homme libre que le peuple a pu s'engager dans l'alliance et promettre fidélité au commandement. Une relation d'alliance ne peut pas se bâtir autrement que sur la confiance. Et la confiance naît de l'expérience. Dieu a fait ses preuves, en quelque sorte. Dans toute l'histoire d'Israël, le rappel de l'œuvre libératrice de Dieu précède toujours les commandements. Le discours de Dieu continue. « Et maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » Le choix que Dieu a fait de ce peuple pour son domaine particulier, comme dit le texte, c'est ce qu'on appelle l'élection d'Israël. Elle est un sujet constant d'émerveillement pour le peuple juif. Par exemple, voici ce que dit le psaume 147. « Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. » Ou encore, dans le psaume de ce dimanche, « Le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. » J'ai bien dit un sujet d'émerveillement, mais dans l'humilité. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte.
Mais la pédagogie de Dieu ne s'est pas arrêtée là. Au long des siècles, les hommes de la Bible ont peu à peu compris que Dieu n'est pas pour autant seulement le Dieu d'Israël. Il est le Dieu de toute la terre. Vous avez entendu ici la précision. Vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Je reviens sur l'expression royaume de prêtres, nation sainte, c'est-à-dire un peuple consacré au Seigneur. Le livre des Nombres en avait tiré une conséquence trop peu connue. Sachant que la couleur pourpre était réservée aux grands prêtres, il recommandait au peuple entier de tisser un fil de cette couleur pourpre dans leurs vêtements. Au chapitre 15 des Nombres, on peut lire « Le Seigneur parla à Moïse, et il dit « Parle aux fils d'Israël, tu leur diras qu'ils se fassent une frange au pan de leurs vêtements, et ceci d'âge en âge, et qu'ils placent sur la frange du pan de leurs vêtements un cordon de pourpre violette. » Manière de dire que le peuple tout entier est sacerdotal. Le Concile Vatican II, à son tour, a repris cette découverte. Il insiste sur le sacerdoce commun des baptisés, en s'inspirant directement des paroles de l'apôtre Pierre. Je cite, « Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Psaume 99. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. À la simple lecture, on voit bien que ce psaume d'aujourd'hui est fait pour accompagner une célébration au temple. Acclamez, servez, venez à lui. Et dans le verset 4 que nous ne chantons pas ce dimanche, venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges, bénissez son nom. Nous sommes en pleine liturgie, c'est évident. Et le texte hébreu est plus parlant encore. Il dit « Entrez devant sa face, entrez par ses portes, dans ses parvis. » On a bien la preuve ici que le livre des psaumes est le recueil de cantiques du temple de Jérusalem, après l'exil à Babylone, tout comme on trouve des manuels de chant à l'entrée de nos églises. Ce psaume a donc été composé pour un sacrifice d'action de grâce. Et en Israël, quand on rend grâce, c'est toujours pour l'alliance. Là aussi, c'est très clair. Ce psaume est très court, mais chaque ligne évoque l'histoire tout entière d'Israël, la foi tout entière d'Israël. Chacun de ces mots, presque, est un rappel de l'alliance. Il ne faut jamais oublier, je crois, que le centre de la tradition d'Israël, la mémoire qu'on se transmet de génération en génération, c'est Dieu nous a libérés et a fait alliance avec nous. Voilà le cœur de la foi et de la prière de ce peuple. Ou plus exactement, ce qui fait d'Israël un peuple, c'est cette foi commune. Et le noyau de cette foi, c'est Dieu a choisi ce peuple, il l'a élu, comme on dit, il l'a libéré, affermi, et il a fait alliance avec lui. L'alliance est vraiment au centre de la Bible. Pour nous en convaincre, il suffit de reprendre les versets, parfois même les mots de ce psaume, un à un. Acclamez le Seigneur, terre entière. Le Seigneur, c'est la traduction pour le chant liturgique, mais dans le texte hébreu, ce sont ces 4 lettres, YHVH. Moïse en a eu la révélation dans l'épisode du buisson ardent, au chapitre 3 de l'Exode. Et là, il a découvert à la fois la grandeur de Dieu, le tout autre, et la proximité de Dieu, le tout proche. Le nom que Dieu a révélé alors à Moïse dit tout cela. Ces fameuses 4 lettres, ce qu'on appelle le tétragramme, YHVH, que nous ne savons même pas prononcer, que nous ne savons même pas non plus traduire, mais elles disent bien que Dieu n'est pas à notre portée. Et en même temps, Moïse a eu la révélation de cette totale proximité de Dieu. Oui, vraiment, oui, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, j'ai entendu ses cris, je connais ses souffrances. Ce sont les phrases de Dieu au buisson ardent. Acclamer. Le mot qui est employé ici,
C'est le mot utilisé pour une acclamation toute spéciale, celle qui est réservée au nouveau roi, le jour de son sacre. Manière de dire le vrai roi, c'est Dieu lui-même. Terre entière, là on anticipe. Israël entrevoit déjà le jour où l'humanité tout entière viendra acclamer son Seigneur. Acclamer le Seigneur, terre entière. Au long de l'histoire biblique, le peuple d'Israël a compris que son élection est une vocation au service de tous. Dans les psaumes en particulier, on retrouve constamment liés les deux thèmes de l'élection d'Israël et de l'universalisme, du salut proposé par Dieu. Là encore, on est en parfaite résonance avec la première lecture tirée du livre de l'Exode. Servez le Seigneur dans l'allégresse, servez. Dans la mémoire d'Israël, l'Égypte de leur esclavage sera appelée la maison de servitude. Désormais, le peuple élu apprendra le service, qui est un choix d'homme libre. On aime à dire que le peuple d'Israël est passé de la servitude au service. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. On entend ici la profession de foi d'Israël, le Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Il nous a fait et nous sommes à lui. C'est un rappel de la libération d'Égypte. Et du coup, cette expression est devenue une formule habituelle de l'Alliance. Le peuple n'oublie pas qu'il était en esclavage en Égypte. Et c'est Dieu qui, de ses esclaves, a fait des hommes libres. C'est Dieu qui, de ses fuyards, a fait un peuple. Et tout au long de la traversée du désert du Sinaï, sous la conduite de Moïse, ce peuple a appris à vivre dans l'alliance proposée par Dieu. Quand on chante « C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui », il ne faut donc pas entendre d'abord l'affirmation qu'il est notre créateur. Il faut entendre « C'est lui qui nous a fait comme peuple ». Je m'explique. La Bible n'a pas été écrite dans l'ordre où nous la lisons. On n'a pas commencé par raconter la création et puis, dans l'ordre, les événements de la vie du peuple élu, comme s'il s'agissait d'un reportage. La réflexion sur la création n'est venue que dans un deuxième temps, et elle est inspirée par la foi au Dieu qui libère. Son peuple, nous avons appris à reconnaître cette formule très typique de la foi juive. À elle seule, elle est un rappel de l'alliance. Et de même, le peuple dit « notre Dieu », parce que la promesse de Dieu en proposant l'alliance s'exprimait par la formule « vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Éternel est son amour. Voilà encore un refrain de l'Alliance. Nous le connaissons bien, parce qu'il est le refrain du psaume 135-136, un psaume tout entier consacré au récit de la libération d'Égypte. Et chaque verset se termine par « car éternel est son amour ». Sa fidélité demeure d'âge en âge. Cette expression est synonyme de « éternel est son amour ». Mais ces deux versets nous font entendre également le couple de mots très habituel dans la Bible, amour et fidélité. C'est l'une des seules manières de parler de Dieu sans le trahir. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Paul insiste sur le mot « réconciliation ». Il y a plusieurs expressions semblables dans notre texte. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Le Christ est mort pour nous. Le sang du Christ nous a fait devenir des justes. Ou encore,
maintenant que nous sommes réconciliés. Toutes ces phrases nous sont très familières. Nous répétons facilement, le Christ est mort pour nos péchés. Mais en même temps, elles restent bien difficiles et pour certains d'entre nous même scandaleuses. Dieu exigeait-il vraiment la mort sanglante de son Fils, lui qui est l'amour? Exigeait-il une compensation aussi terrible pour les fautes des hommes? Lui qui a dit, par la bouche du prophète, « Je ne veux pas la mort du pécheur ». Peut-il vouloir la mort du juste à cause du péché des autres? Fallait-il que le Christ souffrît pour nous sauver? Je reviens au mot réconciliation. Qui dit réconciliation dit querelle. Mais où est la querelle? Elle n'est certainement pas du côté de Dieu. Après tout ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament sur la miséricorde inlassable de notre Père du ciel, nous savons qu'il n'existe pas de comptabilité dans l'amour infini de Dieu. Il n'y a pas de compte à régler entre Dieu et nous, ou entre Dieu et le Christ. Même nous, qui aimons si mal, nous savons dire « quand on aime, on ne compte pas ». Mais la querelle, elle est de notre côté, si j'ose dire. C'est nous qui avons besoin de nous réconcilier avec Dieu, d'apprendre à vivre avec lui une relation filiale, confiante. C'est nous qui l'imaginons sévère, exigeant, punisseur. Les prophètes ont eu beau nous répéter que Dieu est amour, nous n'arrivons pas à y croire. Nous sommes comme Adam, le soupçonneux. Adam, c'est celui qui soupçonne Dieu de ne pas lui vouloir du bien. Or, il y a en chacun de nous un Adam qui sommeille. Les rabbins sagement disent « chacun est Adam pour soi ». Mais alors pourquoi Jésus est-il mort? Il est mort de la main des hommes. En prêchant l'amour de Dieu et l'amour des autres, la non-violence et le pardon, Jésus a couru le risque de déplaire. Il a accepté ce risque et il a continué sa prédication. Il en est mort, victime de la haine et de la violence, du refus de cette parole d'amour et de pardon. Il n'est donc pas mort par la volonté de Dieu. Le Christ meurt de la main des hommes, pas de la main de Dieu. Mais la merveille de l'amour de Dieu, c'est qu'il est pardon. Et le Christ meurt en proclamant sa foi dans ce pardon. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a pas le moindre marchandage là-dedans. Peut-être tout ceci nous permet-il de comprendre un peu ce que saint Paul vise quand il parle de la colère de Dieu. Quand nous prenons le chemin dans le mauvais sens, nous avons tourné le dos à Dieu et nous avons l'impression qu'il nous poursuit de sa colère. Mais si nous voulons bien lever les yeux vers la croix, c'est en Jésus-Christ pardonnant que nous découvrons le vrai visage de Dieu, qui est le Dieu d'amour et de pardon. Comme l'annonçait le livre de Zacharie, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. La parole de pardon nous réconcilie avec lui. Nous ne sommes plus en face d'un Dieu de colère. Nous découvrons son vrai visage. Qui m'a vu a vu le Père, a dit Jésus le dernier soir. Désormais, comme le dit cette même lettre aux Romains, juste avant le texte d'aujourd'hui, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Ce qui veut dire qu'avant la venue de Jésus-Christ, nos cœurs étaient fermés à l'amour de Dieu. Mais désormais, ils sont ouverts. L'amour de Dieu peut s'y déployer. Nous sommes remis sur le bon chemin. Nous sommes réintroduits dans l'intimité de la Trinité. Et saint Jean l'annonce dès le début de son évangile, quand il parle du Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Désormais, animés par l'Esprit Saint, nous sommes libérés de cette querelle. Nous sommes en paix, comme dit la lettre aux Éphésiens. Dans le verset qui précède tout juste notre lecture de ce dimanche, nous pouvons lire « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Quand Paul dit « Nous n'étions encore capables de rien », c'est cela qu'il veut dire. Nous étions incapables de nous dégager du péché, c'est-à-dire de ce soupçon, de cette querelle. Nos pas nous éloignaient de plus en plus de Dieu. Et donc, nous étions exposés à être pour toujours privés de lui. Mais Jésus-Christ nous arrache à cet engrenage et nous met sur la bonne route. La grande annonce du texte d'aujourd'hui, c'est cela, je crois. Nous avions pris la route du mauvais côté. Jésus nous remet sur la bonne route.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission, avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Les hommes de l'Ancien Testament avaient découvert que Dieu est le Dieu de miséricorde, c'est-à-dire qu'il se penche sur la misère des hommes. À son tour, l'évangéliste présente Jésus comme celui qui est pris de compassion. Les deux mots, miséricorde en hébreu et le mot grec traduit ici par compassion, disent l'émotion qui saisit aux entrailles devant toute souffrance. Une émotion qui n'est pas seulement de l'ordre du sentiment, puisque très concrètement, elle s'accompagne d'une œuvre de guérison. Il est clair que la mission des envoyés de Dieu, que ce soit Jésus, que ce soit les apôtres, est une mission de guérison. Il suffit pour s'en convaincre de reprendre le programme de la tournée de Jésus, tel que Matthieu vient de le décrire. Jésus parcourait les villes et les villages, il enseignait, il proclamait le royaume et il guérissait. Et ensuite, quand il appelle ses disciples, ce que Matthieu note en premier, avant même de nous donner leur nom, c'est Jésus leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et enfin, quand Jésus donne à ses apôtres le programme de leur mission, il leur dit « Proclamez que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. » En même temps qu'il proclame le royaume, les envoyés du Seigneur sont donc invités à en donner des signes. Et la meilleure des proclamations du royaume, c'est la victoire sur le mal, sous toutes ses formes. Mais pour cela, il faut être pris aux entrailles, au spectacle des douleurs du monde. Ce n'est pas seulement devant les douleurs individuelles que Jésus est pris de pitié, c'est devant son peuple. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. À propos de peuple, vous avez remarqué la recommandation de Jésus. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ce qu'on peut traduire, commencez par le peuple élu. Et c'est lui ensuite qui convertira les païens. Cela veut dire que dans la pensée de Jésus, il est de toute évidence qu'Israël reste le peuple élu et que sa mission est de convertir le monde. J'en viens au dernier conseil que Jésus donne à ceux qui l'envoient. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est tout le programme de notre vie de foi qui est dit là en 2 propositions. Premièrement, le don de Dieu est gratuit. Accueillons cette gratuité. Deuxièmement, à notre tour, apprenons à vivre dans la gratuité. Ces 2 points, particulièrement le premier, nous sont très difficiles. Je les reprends l'un après l'autre. Premier point, le don de Dieu est gratuit. C'est le sens même du mot « grâce ». Mais curieusement, nous avons du mal à accepter que le don de Dieu soit totalement gratuit. La preuve, c'est que malgré tout, nous sommes souvent tentés de faire des comptabilités dans notre relation avec lui. Nous n'osons pas croire que Dieu nous donne tout gratuitement, sans attendre que nous accumulions des mérites. Deuxième point, donnez gratuitement à votre tour.
En d'autres termes, vous qui êtes à l'image et à la ressemblance de Dieu, agissez comme lui. Cela veut dire plusieurs choses. D'abord, comme Dieu, n'attendez rien en retour. Ne recherchez ni la considération, ni la gloire, ni l'amour. Que tout soit désintéressé, car c'est comme cela que Dieu agit. Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes pour attirer leur regard. Quand tu fais l'aumône, ne le fais pas claironner devant toi. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Vous avez reconnu. N'attendez pas non plus l'amour. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Enfin, pour aimer vos frères, n'attendez pas non plus qu'ils le méritent. Cela revient à dire qu'on n'entende jamais dans votre bouche « ces gens-là ne sont pas intéressants ». Vous êtes sans cesse sauvés, pardonnés gratuitement. À votre tour, sachez pardonner, aider, relever, sans condition.